Bonjour. Aujourd'hui, nous allons un petit peu regarder le thème du 7 juillet. Mais pour regarder le thème du 7 juillet, qui est bien sûr une date extrêmement importante, nous allons comparer ce thème, qui est ici, avec notre 5e République, qui est née bien sûr en 1958. Alors, on va regarder un petit peu comment elle a été construite. On sait qu'elle a été construite par le général de Gaulle. Eh bien, elle a été construite avec un soleil en balance, c'est-à-dire qu'il y avait une volonté de réformer la justice. Elle a été construite sur des bases qui sont plutôt violentes, hein. On sortait de la guerre d'Algérie, la France était assez ingérable à ce moment-là. Il y avait cet Uranus en Lion, qui était bien sûr un, un symbole assez violent, et il fallait repasser vers quelque chose qui aille vers le Verseau, qui est un signe de démocratie beaucoup plus pacifique. Il n'y a pas que le Verseau qui est la démocratie, il y a aussi le signe du Cancer. Alors bien sûr, ce milieu de ciel en Verseau, c'est la puissance de l'État. La base, le nadir de notre 5e République, c'est le Lion et c'est la Vierge. Alors, bien sûr, on peut situer que entre Uranus et Pluton, c'est pas évident. Il y aura des oppositions qui seront bien sûr tout à fait virulentes. On retrouve 10 ans plus tard, quand Jupiter va passer sur cet Uranus, bah, ce sera mai 68, tout simplement. On peut dire à l'ascendant de cette République, qui est un ascendant Gémeaux, on a son moi intime. En fait, son moi intime, c'est le peuple français, puisque c'est le résultat d'un vote, hein. Le 28 septembre 58 à 22 heures, c'est le résultat définitif du vote. Et le peuple français a voté, et le peuple français est désigné ici par le signe du Gémeaux, c'est-à-dire il est mental, c'est un peuple multiple. Et il y a beaucoup de gens très différents, de milieux très différents, de mentalités très différentes. Et cette différence est signalée dans l'ascendant Gémeaux, avec Mars pas très loin, donc le côté un petit peu, je dirais, critique, extrêmement critique des Français entre eux, et des Français aussi vis-à-vis du gouvernement. Donc un esprit intelligent qui aime polémiquer, qui aime critiquer tout et tout le monde. C'est un petit peu énerveux, c'est un petit peu le défaut de notre peuple. Nous avons la maison 2 qui est construite sur le signe du Cancer, qui désigne aussi la démocratie, et on peut remarquer que le signe du Cancer, qui désigne le foyer, qui désigne la lune, c'est-à-dire aussi la place de la femme au foyer, évidemment, depuis 1958, ça a beaucoup changé. Puisqu'au départ, c'était un petit peu foyer, travail, patrie. Et puis, il y avait des règles concernant le mariage absolument draconiennes. On montrait du doigt les gens qui divorçaient. Évidemment, depuis 1958, les choses ont beaucoup bougé dans ce domaine. Et il y a la présence de Vesta, donc la présence de recherche d'harmonie. Et notre monde a évolué avec beaucoup de lois régissant la famille à ce moment-là. On a déjà parlé d'Uranus dans la communication et de l'opposition virulente. Le nadir, donc, ça s'est construit sur quelque chose d'assez violent. Nous avons Pluton en Vierge qui est dans le foyer de cette 5e République, qui indique quand même que dans ce foyer, il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées, il y a des pouvoirs occultes dans le foyer de naissance de cette 5e République. Il y a aussi Vénus qui est en Vierge, hein, qui est plutôt discret. Il y a notre Mercure qui est à la fin du signe de la Vierge, qui est plutôt là pour analyser les choses. Le Soleil Balance, en fait, ce qui est important dans la 5e République, ça a été
la création, et c'est sûrement d'ailleurs en partie pour ça qu'elle a été créée, de grands changements au niveau de la justice. Bien sûr, une recherche d'équilibre, et puis il y a eu une création au niveau de la justice, qui est la création, voilà, de la justice constitutionnelle. Voilà, j'avais du mal à le dire. La porte invisible de cette Ve République en balance indique effectivement les difficultés à créer des justices cohérentes dans un monde qui était un petit peu en chaos avant. Le nœud nord aussi indique que le but de cette Ve République, c'est plus de justice. Jusque-là, tout va bien. On va dire aussi que nous avons ici une conjonction très importante entre Jupiter et Neptune, qui sont les symboles du capitalisme. Donc, elle a aussi été créée, cette Ve République, dans une ambiance de majesté du capitalisme qui est très fort. La maison 6 est très très grande. Alors, nous avons dans cette maison 6 le signe du Scorpion. Et le signe du Sagittaire. Alors, à la fin du signe du Scorpion, presque en Sagittaire, il y avait De Gaulle, qui est à l'origine de cette Ve République. Il y a aussi Saturne pour les lois qui ont été promulguées, pour les restrictions aussi parfois. Nous avons Emmanuel Macron qui est à la fin du Sagittaire et proche du descendant de cette Ve République, c'est-à-dire que lui aussi, il a Saturne qui est proche à son soleil dans cette République-là, c'est-à-dire qu'il va instituer des lois aussi de restriction. Jupiter, c'est la loi, hein, et il va aussi avoir des alliances. C'est-à-dire que pour lui, l'Europe, c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous avons la part de chance dans ces alliances avec le Capricorne. Bien sûr, tout cela va évoluer. Je place un petit peu le passé quand je parle de Gaulle et le présent quand je parle de Macron, parce que bon, bah, tout ça, ça s'est collé à la Ve République, et qu'on verra après comment les choses vont évoluer. Nous avons une maison 9 qui est extrêmement importante parce qu'elle est Verseau, parce qu'elle contient Chiron. Alors la maison 9, c'est l'administration, ce sont les idéaux, c'est aussi la façon dont le gouvernement va se comporter en politique étrangère. Et on voit qu'il y a de nombreux aspects par rapport à la politique étrangère, hein. Il y a un trigone il y a un triangle de trigone, c'est-à-dire que la politique étrangère est très importante. Cette politique étrangère, nous avons Chiron rétrograde. Ce Chiron est opposé à Uranus, c'est-à-dire qu'il y aura des coups de théâtre en général. Et ce Chiron est quand même en bon aspect avec la Lune, et la Lune représente le peuple, c'est-à-dire que la santé du peuple, là, va pouvoir s'améliorer, là, le Chiron, point de vue santé. Il est aussi en bon aspect avec Saturne, c'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de longévité. C'est vrai que notre capacité à vivre plus longtemps est augmentée depuis 1958, bien entendu. Il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau de la médecine, y compris de découvertes qui sont venues de l'étranger. La maison 10 en Poisson. Alors cette maison 10 en Poisson, elle est importante parce qu'en ce moment, on a pas mal de planètes, hein. On a Saturne en ce moment dans le Poisson. Que Saturne et Neptune vont se rejoindre charnière Poisson-Bélier dans environ 1 an. Et quand Saturne et Neptune vont se rejoindre à cet endroit de la carrière de la Ve République, là nous avons un symbole qui est complètement l'inverse d'avoir Jupiter conjoint à Neptune. Ça va être Saturne conjoint à Neptune, c'est-à-dire que ça va pas être le moi qui va être en premier, ce sera un petit peu des lois qui vont essayer d'être au bénéfice de tous.
Donc c'est complètement le contraire du capitalisme, mais on ne sait pas encore ce que ce sera, parce que de toute façon, on est en France. Nous arrivons là vers le signe du Bélier, la maison 11. La maison 11, c'est très important parce que c'est c'est par exemple les élections qu'il va y avoir législatives, hein, c'est tout ce qui concerne le gouvernement. Alors, ce qui se passe en Bélier actuellement est très important. Nous avons le nœud nord en Bélier, nous avons eu Mars, nous avons donc une balance des axes des nœuds lunaires, puisque dans cette 5e République, c'est le nœud sud qui est en Bélier. Cette balance des axes des nœuds lunaires, où le nord devient le sud et le sud devient le nord, dans le thème d'une personne, c'est en général plusieurs mois où elle ne sait plus où elle en est, les choses changent, elle ne comprend plus ce qui se passe. C'est ce que nous allons avoir au niveau du gouvernement. Donc on peut dire qu'à partir du 7 juillet, où une opposition va s'installer progressivement, il y a plusieurs mois, même peut-être pas loin d'un an, où les choses vont être floues, quelle que soit la partie d'opposition qui devient dominante, quel que soit le nouveau Premier ministre, s'il y en a un. Pendant une année, les choses sont très, très floues. On n'arrive pas vraiment à se positionner. Il y a cette balance des axes des nœuds lunaires qui commence à dire que la 5e République, elle va petit à petit bouger. Et quand on regarde un petit peu dans les années à venir, vers 2027, 2028, elle va sacrément bouger, voire disparaître. Nous avons dans cette 5e République la Lune qui est conjointe à la Lune noire, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre en lumière des choses cachées, mais qu'il y a quand même toute une partie depuis cette création de choses qu'on ne dit pas au peuple et qui sont très importantes. Nous avons la partie visible, qui est le contraire de la porte invisible, c'est la porte visible. C'est-à-dire que la porte visible, évidemment, de la 5e République, c'est son gouvernement, en bélier, qui prendra beaucoup de décisions. Alors en bélier, le bélier, ça nous fait penser à Mars et ça nous amène à la maison des épreuves de la 5e République où il y a Mars. Alors là, j'ai remarqué que le 9 juin, nous avions Mars en début de Taureau, c'est-à-dire que ce Mars, petit à petit, va se déplacer pour arriver dans très peu de temps sur le Mars de la 5e République, où là, il peut y avoir de l'action, il peut y avoir vraiment des manifestations dans cette grande maison 12 qu'est la maison des épreuves de la 5e République. Il peut y avoir beaucoup de manifestations et bien sûr, au niveau du peuple, hein, pas qu'au sein du gouvernement. Cette 5e République est née avec un soleil opposé lune. Donc elle est née dans une pleine lune, ce qui donne à la fois des indécisions, mais aussi une certaine lucidité. Le soleil de cette naissance est trigone Mars, des décisions de prise, bien sûr, et trigone Saturne. On peut dire aussi qu'elle a été créée par une personne âgée, plutôt pendant qu'une personne âgée était au gouvernement, puisque le général de Gaulle avait quand même 68 ans, il n'était pas tout jeune quand cette 5e République est née. Donc on va revenir un petit peu à ce qui se passe maintenant dans notre ciel actuel. Alors j'ai pris la date du 7 juillet, elle est importante, parce que nous votons, bien sûr. On va constater que Neptune est limite Poisson-Bélier, c'est-à-dire à l'opposition du Mercure de la 5e République. Là aussi, cela va donner un flou au niveau des pensées. C'est ce flou qu'on avait déjà vu avec l'axe des nœuds lunaires, pardon. Ce flou va se maintenir pendant quand même pas mal de temps parce que Neptune est une planète qui est très très lente. On peut remarquer aussi qu'actuellement, nous avons Pluton qui est au début du Verseau, hein, qui va y rester 20 ans, qui est le Pluton qui nous fait penser qu'on est dans une période de Révolution française.
pendant quelques années et ça se confirme puisque là, ce Pluton, il est en train de nous travailler beaucoup dans le secteur de la politique étrangère, où il va y avoir des surprises, où il va y avoir effectivement, des actions à mener, certaines révolutions au niveau de la politique étrangère. Alors, je vais revenir à nos jours pour qu'on s'y retrouve un petit peu plus. On va voir que dans très peu de temps, c'est-à-dire au mois d'août, j'en reparlerai sur ma vidéo du mois d'août, il y aura un carré entre Saturne et Jupiter. Ce carré entre Saturne et Jupiter, hein, puisque Jupiter va avancer jusqu'à 29 degrés, ça va se produire au mois d'août. Il implique certaines restrictions. Bon, bien sûr, vous me direz que je travaille sur Paris et qu'à Paris, il va y avoir des sacrées restrictions de déplacement. Mais cela dépasse Paris, parce que ce sont des lois. Il y a quand même ce Jupiter, ce Saturne qui sont des axes de loi. Ce sont des lois françaises et européennes qui vont délimiter, oui, certaines restrictions. Bon, il n'y aura pas de nouveau Covid, mais il y aura quand même des restrictions dans les déplacements. Comment est-ce que ça se fait? J'en sais rien. Je ne peux pas le dire d'avance pourquoi il y aura des restrictions dans les déplacements. Mais au niveau de l'Europe, on pourrait dire par exemple qu'il y aurait un conflit avec la moitié des gens qui voudraient des lois très restrictives et l'autre moitié des gens qui voudraient par exemple accueillir d'autres pays. Et il y aurait une tension européenne au niveau des lois, y compris les lois sur l'immigration. On peut dire aussi que petit à petit, notre planète Mars, dont je parlais tout à l'heure, qui va se rapprocher d'Uranus, Uranus qui par rapport à l'Europe est ici, Mars, Uranus, ça va être beaucoup de manifestations que je vois toujours, comme je le disais un petit peu dans d'autres vidéos, dans le domaine du pouvoir d'achat, dans le domaine de l'agriculture, malheureusement aussi des tremblements de terre ou des effondrements de terrain, puisque nous sommes dans des signes de terre au niveau de la planète, mais ça c'est vraiment par rapport à toute la planète. Donc des gens qui vont être très mécontents, qui vont manifester, pouvoir d'achat, agriculture, et aussi des problèmes avec la géographique de peut-être peuples qui vont être obligés de déménager. Voilà, j'en dis pas plus. Notre Chiron actuel, et notre nœud nord et notre Chiron actuel sont dans le gouvernement, dans cette partie très importante de la Ve République, et notre Chiron actuel qui va toucher la Lune noire, c'est vraiment au niveau du gouvernement et au niveau des gens qu'on va élire. Je pense qu'il y aura des choses encore cachées, une énorme pagaille, et on ne verra pas tout ce qui se passe, mais je pense que la pagaille de l'année qui arrive, ou peut-être même des années qu'il va y avoir, est tout à fait perceptible. Alors, il ne faut pas non plus dramatiser quand je parle de Révolution française, c'est pas la guillotine, mais ce sont des difficultés à s'entendre. Disons qu'en France, là on est au centre, là aussi on est au centre, on a un petit peu, tout le monde parle un petit peu en même temps. Il y a des difficultés à s'asseoir, à ce que chaque personne puisse vraiment parler sereinement sans être interrompue ou coupée, et à ce qu'on prenne un petit peu de chaque parti. Alors là, je suis une grande utopiste, peut-être, mais c'est vrai que je trouve que dans tous les partis politiques, il y a des idées intéressantes et que les partis politiques travaillant ensemble peuvent arriver à quelque chose. Je pense qu'il y aura aussi, et je le disais sur la vidéo de juillet, des gens de bonne volonté qui vont penser cela, qui vont essayer de mettre cela en avant, mais le bélier étant un peu un signe de discorde au niveau aussi de la Ve République,
Je vois ça difficilement dans le cadre de la Ve République. Voilà, quoi voir d'autre? J'ai parlé de ces oppositions-là, j'ai parlé du carré, j'ai parlé de ceci, j'ai parlé des manifestations. Voilà, donc pour l'instant, je vais arrêter cette vidéo et puis je vous reparlerai bien sûr sur la vidéo qui va parler du 15 août. Je vous reparlerai, on aura les résultats des élections et puis, si vous avez des petites choses à écrire en dessous, des questions à poser ou ce que vous pensez de tout ça, bah, vous me dites. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté mon travail. À bientôt.